Ici Kitty alias Lady Special Kid, directement du restaurant Le Géromont à Montréal. J'ai à mes côtés ma copine Rebecca Kailou qui vient nous présenter sa première publication, Ma vie rêvée devient réalité. Rebecca, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps, mais tu es quand même ma copine parce que c'était vraiment un coup de foudre. On s'est rencontrés lors de l'exposition vente artistique du mois du créole et tu avais un kiosque puis tu présentais ton livre. Tu m'as donné une copie que j'ai feuilletée et ton livre est vraiment un livre inspirant, très positif. Est-ce que je me trompe? Oh, mais c'est ce qui est le but, en fait. C'est un livre que j'ai écrit avec tout mon cœur. C'est vraiment sorti des tripes. C'est une expérience, un vécu que j'ai vraiment voulu faire partager à tout le monde pour que les gens aillent chercher à l'intérieur d'eux-mêmes cette force que je suis allée chercher en moi. J'avais hâte de pouvoir justement jaser avec toi puis savoir surtout d'entrée de jeu quel a été l'élément déclencheur pour toi d'écrire ce livre. Mais c'est ça, ce besoin, parce que quand on est quelque part et qu'on vit des situations difficiles, qu'on se pose des questions, j'ai comme fait une introspection en moi, mais chercher. Et là, je me suis dit, mais tiens, si j'ai pu trouver ce qui me donne maintenant la force de m'envoler, pourquoi ne pas le faire partager aux autres? C'est cette pensée généreuse que les autres doivent aussi profiter, comme moi, de savoir que en soi-même, on peut trouver une force extraordinaire et qu'on a un pouvoir de création en tant qu'humain. Et là, j'ai vécu dans une culture où les gens te dictent souvent ce que tu dois faire, ce que tu es même. Et à un moment donné, tu te dis, OK, je suis pas capable, je ne serai jamais ingénieur, je ne serai jamais médecin. Mais quelque part, pose-toi la question, quand est-ce qu'il s'est arrivé le moment où tu as décidé que tu ne peux pas être médecin, tu ne peux pas être ingénieur? Est-ce qu'on te l'a dit? Est-ce que tu te le dis? Est-ce qu'on te l'a dicté? C'est vraiment toutes ces questions-là que je me suis posées. Et j'ai pu poser des actes que je ne pouvais jamais imaginer poser. Parce que tu t'es dépassée. Je me suis dépassée. Je m'étais fait moi-même des barrières. Les autres l'ont fait, mais moi-même aussi, je me suis faite dans une prison. Bien, il faut d'abord accepter les barrières que l'autre nous impose. Hein? Exactement. Avant toi-même de les solidifier. Là. Mais à un moment donné, il faut se dire non. On le brise et on va de l'avant. Et c'est ce que je raconte dans mon livre, qui est vraiment une histoire de ma vie, l'histoire du fond du cœur, mes combats, mes échecs, mes réussites, mes victoires et comment je peux m'en sortir. Il y a une très belle histoire d'amour aussi que j'ai voulu partager. Donc, c'est vraiment le livre que je recommande à tout le monde qui veut aller réfléchir avec moi. Comme je le dis, le bateau est assez grand pour que tout le monde embarque et j'invite tout le monde à le lire, à le découvrir. Oui, et puis je joins ma voix à la tienne justement pour inviter les gens. Et en plus, là, on est dans la période du Salon du livre. Hein, on parle beaucoup de livres à Montréal. Alors, ça, c'est une de nos suggestions. Un livre à découvrir écrit de toi, Rebecca Kailou. Ma vie rêvée devient réalité. En tout cas, je ne l'ai pas lu au complet. Je l'ai feuilleté. Je t'ai rencontré. On a jasé. Tu m'as partagé un peu aussi un peu de ton vécu et pourquoi tu as voulu écrire cet ouvrage-là. Et j'ai voulu ne pas être la seule à le savoir puis le partager. Mais oui, il y a une belle page Facebook qui a le titre « Ma vie rêvée devient réalité » qu'on peut trouver facilement et même le lien, comment le commander sur Amazon ou même me faire un petit coucou. On peut se rencontrer. Je vous ferai un livre bien dédicacé comme je te l'ai fait à toi. Comme tu m'as fait à moi. Ben oui, on aura l'occasion justement de jaser aussi. Là. Je suis très accessible, je pense. Et, oui, j'approuve. Merci. Merci. Merci beaucoup.